Manon doit 200 000 € à Ryan. Et Patrick est convaincu que ce go-fast transporter de la drogue prévu mercredi est la seule solution pour le rembourser. Babette estime que c'est trop dangereux et supplie son mari de ne pas le faire. Patrick essaie de la rassurer. Il suffit qu'il soit plus malin que Ryan. Au commissariat, Eric et Bauer expliquent à leurs collègues et au procureur révèlent quel dispositif sera mis en place mercredi. Par un indique, ils ont eu la confirmation que le gang de la cité Rousseau attendait une livraison de drogue sur un parking. Cependant, ils n'ont pas de plan B. Revel leur met la pression pour qu'ils blindent leur dispositif et leur rappelle la nécessité de ramener la paix dans la ville. Babette n'arrive pas à se détacher de Raphaël et se montre blessante avec Manon qu'elle juge incapable de s'occuper correctement de son fils. Patrick incite sa femme à laisser à la jeune femme sa place de maman. Puis, il se rend au commissariat pour chercher des infos sur le dispositif mis en place par ses collègues. Mais Bauer le surprend. Patrick lui raconte une fois de plus qu'il s'inquiète pour Manon. Bauer ne semble guère convaincu puisqu'il le pousse à se confier à lui s'il a des problèmes. Mais sans succès. Le soir venu, Patrick rencontre Ryan pour lui apprendre qu'il accepte de faire le go-fast. Mais il émet une condition. C'est lui qui fixe le lieu de rendez-vous. Patrick explique à Ryan que ses collègues ont déjà grillé leur lieu de livraison. Donc quand Patrick arrivera à Marseille, il appellera Ryan et lui dira où il est. Patrick l'ignore. Mais après le go-fast, Ryan a l'intention de les tuer lui et Manon. Les Fedala prennent congé d'Ophélie. Abdel, Bilal et Karim passent le code. Karim décide de ne pas tricher. Car Ophélie aime l'honnêteté. Bilal décide de donner des mauvaises réponses pour revoir la jeune femme. Ophélie croise un peu plus tard Bilal devant son immeuble et lui annonce la bonne nouvelle. Il a fait 5 fautes. Mais il a bien eu son code. Bilal ne peut s'empêcher de la draguer. Mais Ophélie le remet gentiment à sa place. Elle se rend ensuite chez Abdel et tombe sur Karim en train de faire le ménage. Ophélie le félicite. Il n'a fait que 2 fautes au code et avec un examen de conduite validé. Le voici redevenu un automobiliste respectable. Pour remercier Ophélie, Karim lui offre un cadeau symbolique. Un GPS. Abdel rentre chez lui et Ophélie lui annonce qu'il a fait un sans faute au code et se dit impressionné. Abdel offre à son tour à la jeune femme un cadeau symbolique. Un GPS. Le soir venu, Abdel retrouve Barbara au Marcy. Il pense être de retour sur le marché de l'amour. Abdel lui confie qu'il a peur d'être seul. Barbara le comprend parce qu'elle ressent la même chose. Abdel a alors une idée. Il suggère à Barbara de chasser l'âme sœur ensemble. La jeune femme accepte. Rocha est-il en danger? À la coloc. Mousse, Nathan et Sabrina rendent la vie invivable à Malika. Mousse et Nathan jouent à la console et Malika n'arrive pas à se concentrer sur son travail. Elle veut ensuite prendre une douche. Mais les 3 colocs ont pris des douches longues et il n'y a plus d'eau chaude. Malika part donc chez Claude pour prendre une douche et les 3 amis en profitent pour fouiller sa chambre. Sabrina trouve dans une commode des documents cachés dont le testament de Claude daté du 25 février. Il lègue